Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimés, c'est une joie, c'est vraiment une joie d'être dans votre présence et d'avoir ce temps-là de parler de la parole de Christ. Bien-aimés, il n'y a aucun autre sauveur, seul notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, Église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h pour tous ceux qui veulent bien venir participer avec nous à un moment de culte et d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, juste un petit communiqué. Nous reprenons les évangélisations dans les rues de Paris. Nous serons dans la ville de Trappes, de Montigny-le-Bretonneux et la ville de Versailles. Que Dieu soit glorifié parce qu'il a permis à ce que nous puissions avoir ce temps d'évangélisation. Car il est très important d'évangéliser les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de leur apporter la bonne nouvelle. Mais avant toute chose, recommandons cet instant entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, afin qu'il nous guide. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as donné le souffle de vie. Tu as permis à ce que nous puissions parler de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de parler de sa parole. Oui, Père, c'est un moment où nous annonçons la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous parlerons de ton Fils, afin qu'il soit glorifié et élevé, afin que le monde sache qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Je te recommande, Esprit Saint, cet instant, que ma bouche ne parle pas selon Calais, ni selon mes pensées, ni selon mes convictions, mais qu'il parle selon toi. Oui, selon les pensées de Dieu, selon la puissance et l'onction de Dieu. Béni soit ta grâce et ta faveur, Père. Merci encore, Esprit Saint, de nous guider, de nous conduire et de nous convaincre, afin que Christ puisse habiter dans nos cœurs, afin que Christ amène la repentance dans nos vies et que nous puissions marcher non selon nos voies, mais selon les voies de l'Éternel. Béni soit ta grâce et ta faveur, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons invoqué dans ce lieu. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Nous avons fini l'enseignement sur le thème « La femme peut-elle enseigner dans l'église ?» Vous avez toutes les vidéos dans la playlist et vous pourrez vous-même avoir la réponse. Et la réponse est que la femme ne peut pas être ministre, elle ne peut pas exercer les 5 ministères et le ministère de diacre et d'ancien. Nous continuons notre enseignement sur les temps des nations et l'évangélisation a pour thème le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Nous en parlerons bientôt dans les rues de Paris. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez très important. Pourquoi je dis important? Parce que ce thème a même troublé les églises des païens. Nous le verrons dans l'église de Romains et nous verrons cela dans l'église des Galaties. Ce thème n'est pas compliqué. Ce thème est simple. La circoncision d'Abraham, la circoncision par la loi de Moïse d'Israël, du peuple d'Israël, et la circoncision de la circoncision du cœur de l'église. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi devons-nous comprendre ces 3 circoncisions? Parce que ces 3 circoncisions parlent des alliances que Dieu a faites avec Abraham, que Dieu a faites avec le peuple d'Israël et que Dieu a faites avec le Seigneur Jésus-Christ. Les 3 circoncisions que vous voyez dans la Bible parlent de l'alliance de Dieu avec Abraham, parlent de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël et parlent de l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ, son Fils, ou de Dieu avec l'Église. La circoncision du cœur. Quand nous parlons de la circoncision, j'ai remarqué que de la Genèse, chapitre 1, jusqu'à Genèse, chapitre 12, Dieu ne nous parle pas de la circoncision. Les Écritures ne nous parlent pas de la circoncision. Les Écritures ne nous disent pas si Noé était circoncis, si le peuple de la terre était circoncis, mais tout ce que nous savons, que Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 12, Dieu ne fait pas mention de la circoncision.
Même lorsqu'il fait alliance avec Noé, Dieu ne fait pas mention de la circoncision. Prenons Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. À partir du verset... Prenons à partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé et ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Là, c'est l'alliance que Dieu conclut avec Noé. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Bien-aimés, nous ne voyons pas là où Dieu exige à Noé la circoncision. Nous ne voyons pas là où Dieu exige aux êtres vivants ou aux habitants, ceux qui marchent, Adam, toute la postérité d'Adam, qui a marché jusqu'à Noé. Dieu ne demande pas la circoncision. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu demande la circoncision? Parce que le déluge, lorsque le déluge est venu, Dieu a exterminé tous les êtres vivants sur la terre. Dieu a exterminé tous les êtres vivants sur la terre. À cause du péché, à cause de la débauche, à cause de leur méchanceté, à cause du mal qui gangrénait la terre. Parce que la méchanceté s'était tellement propagée sur la terre que Dieu regretta. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais lorsque Dieu a pris la décision de détruire toute la terre, il a fait grâce à une personne. Il a fait grâce à Noé. À Noé, à sa femme et à sa famille. Lorsque Noé fut divinement informé que la terre serait détruite par le déluge, il a commencé à construire l'arche. Et il a mis tous les animaux dans l'arche, afin que les animaux puissent être protégés, afin qu'il y ait une multiplication des animaux après le déluge, après la destruction de tous les êtres vivants de la terre. Alléluia. Et lorsque Noé est sorti de l'arche, les gens ont commencé à se multiplier. Dieu maintenant a choisi Abraham afin de former sa nation, afin de former son peuple. Alléluia. Dieu a choisi Abraham afin de former son peuple. Mais Dieu a regardé sur toute la terre. Dieu a dit ceci. Il a dit, mais sur toute la terre, il y a les êtres humains. Comment est-ce que mon peuple sera différent des autres peuples? Comment est-ce que mon peuple fera la différence du point de vue charnel, du point de vue du corps humain? Parce que du point de vue humain comme ça, les êtres humains sont pareils. Il y a les hommes, il y a les femmes. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre nous ou entre mon peuple avec les autres peuples de nations? C'est là que Dieu établit la circoncision. C'est là que Dieu a commencé à mettre la circoncision dans son alliance.
Parce que c'est à partir d'Abraham qu'il a voulu former son peuple. C'est à partir d'Abraham qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël existe. Parce qu'Abraham est le commencement du peuple d'Israël. Parce qu'Abraham est le commencement du peuple hébreu. Abraham est le père des Hébreux. Abraham est le père des enfants d'Israël. L'Israël actuel, le peuple que vous appelez le peuple juif actuel, a pour père Abraham. Et la différence entre le peuple d'Israël et les autres nations, c'est que le peuple d'Israël est circoncis. Mais maintenant, nous allons entrer en profondeur de la circoncision. La circoncision, c'est-à-dire que enlever le prépuce des hommes. Parce que la circoncision ne se fait que chez les hommes, pas chez les femmes. Alléluia. C'est enlever le prépuce des hommes. Donc je ne peux pas entrer en profondeur parce que je ne sais pas à qui je m'adresse en cet instant. Donc, ceux qui sont déjà matures, ceux qui sont déjà des grandes personnes, ceux qui sont déjà adultes, connaissent, quand je dis enlever le prépuce des hommes, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Nous devons aussi être vigilants. La circoncision. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi est-ce que la circoncision est intervenue. Parce qu'Abraham était déjà connu qu'il était un hébreu. Lorsque Abraham, prenons Genèse, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, Dieu n'a pas dit à Abraham de se circoncire. Dieu n'a pas demandé à Abraham de se circoncire. Et même lorsque Abraham est sorti, est parti à Canaan, lorsqu'il est arrivé à Canaan, on appelait déjà Abraham l'hébreu. Alléluia. On appelait déjà Abraham l'hébreu. Donc le premier hébreu, c'était Abraham. Mais lorsqu'on appelle Abraham l'hébreu, Abraham n'est pas encore circoncis. Alléluia. Bien-aimé, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est vraiment intéressant. Quand Dieu fait la première alliance avec Abraham, Dieu ne demande pas la circoncision. Dieu ne demande pas la circoncision. Alors dans Genèse chapitre 17, j'espère que j'aurai assez de temps pour expliquer un peu ça. Genèse chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Non, allons d'abord à Genèse chapitre 15. Attendez. Ok. Genèse chapitre 15. À partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans,
une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau les uns vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, regardez encore ce qui est intéressant. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le peuple d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadomiens, des Étiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Bien-aimés, la première alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu a tout simplement exigé des animaux. La première alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, ce pays dans lequel où tu es, je te le donne et ta postérité possédera ce pays. Abraham lui pose la question, comment est-ce que vais-je savoir que je posséderai ce pays? Parce que ce que tu me dis par ta bouche. Je sais que tu es Dieu. Mais qu'est-ce qui va me prouver que ce pays m'appartiendra, que ce pays, que ma descendance le possédera? Donc, Abraham demande à Dieu en réalité de faire alliance avec lui. Parce que si tu fais alliance avec Dieu, Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. Alléluia. Dieu est obligé d'accomplir sa promesse. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, prends les animaux, mets-les de telle manière, égorge, coupe les animaux, mets les animaux de deux côtés, afin que nous puissions faire alliance. Cette alliance sera entre moi et toi. Cette alliance aura pour but que je puisse accomplir la parole que je te dis. Ma parole c'est quoi? C'est que tu posséderas cette terre et ta descendance possédera cette terre. Cette terre appartiendra à ta descendance. Et pour que ta descendance puisse avoir cette terre, je te donnerai un héritier. Je te donnerai une postérité. Puisque le souci d'Abraham, c'est quoi? Dieu, tu me dis que j'aurai une grande nation. Dieu, tu dis que je serai grand. Mon nom sera grand. Ok. Mais moi, je n'ai pas de postérité. Comment est-ce que moi, je pourrais... Mon nom sera grand? Ou comment est-ce que pourrais-je avoir une nation si je n'ai pas de postérité? Si je n'ai pas d'enfant? Là, c'est censé. C'est une bonne question. Écoutez bien aimé, lorsque tu es chrétien, lorsque tu veux connaître Dieu, lorsque tu veux comprendre Dieu, bien aimé, c'est nécessaire de poser à Dieu des questions. Abraham, lorsqu'il parle, Abraham est encore païen. Abraham, c'est-à-dire que B-A-B-R-A sans le H. Je précise bien, lorsque Abraham fait l'alliance, la première alliance avec Dieu, Abraham n'est pas encore circoncis. Alléluia. Lorsque Abraham fait l'alliance avec Dieu, Abraham n'est pas encore circoncis. Mais Abraham, curieux, Abraham, il commence à poser des questions. Il dit à Dieu, qu'est-ce qui me prouve que toi tu accompliras cette parole?
Qu'est-ce qui me dit que lorsque je serai mort, lorsque je partirai vers mes pères, ma descendance possédera ce pays? Puisque déjà dès le départ, je n'ai pas de descendance. L'héritier, c'est quelqu'un qui est né dans ma maison. C'est un enfant qui est né dans ma maison. Je vis sa naissance à travers mes serviteurs. Et c'est lui qui est mon ancien travailleur, mon ancien serviteur. C'est lui qui possédera tout mon héritage. Dieu lui dit, non, t'inquiète pas. Je vais te démontrer par une alliance que toi, tu posséderas ce pays et ta descendance qui sortira de toi possédera ce pays. Dieu se devait de faire alliance avec Abraham. Mais lorsqu'il a fait alliance avec Abraham, Dieu n'a pas demandé la circoncision. Il a demandé des animaux. Il dit à Abraham, prends des animaux, égorge les animaux, mets-le là, et nous ferons alliance. Et Dieu a fait alliance avec Abraham lorsque le soir est tombé. Mais il n'a pas demandé la circoncision. Quand cela s'accomplit, Abraham eut confiance. Abraham eut la foi. Et cela lui fut imputé à justice. Retenez bien cela. Parce que ça sera très important la semaine prochaine lorsque je parlerai de la circoncision de la loi de Moïse avec le peuple d'Israël. C'est très important. Très très important. Écrivez-le quelque part. Soulignez-le. Marquez-le avec le marqueur rouge. Que comme Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice. Maintenant, regardons la deuxième alliance de Dieu avec Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 17, à partir du verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous. Vous voyez déjà la différence. Vous voyez déjà la différence. La première alliance a été faite pour base la promesse que Israël possédera la terre de Canaan. Que la descendance d'Abraham possédera Canaan. Canaan sera son pays. Maintenant, la différence avec la deuxième. Écoutez ce qu'il dit. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Cette alliance-ci, nous devons la garder. La deuxième alliance que Dieu fait avec Abraham, cette alliance-là, Abraham doit la garder, la maison d'Abraham doit la garder et la postérité d'Abraham doit la garder. Alléluia. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Elle est limpide. Gloire soit rendue à Dieu. L'alliance sera gardée. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà d'où vient le mot circoncision. La première fois que ça a été prononcé lors de la nouvelle alliance, de la deuxième alliance entre Dieu et Abraham. C'est là que Dieu fait intervenir la circoncision. C'est-à-dire que dans cette alliance, Abraham, sa maison, sa postérité doit garder cela. Doit perpétuer cela. C'est-à-dire que quelle que soit la génération, Dieu doit retrouver la circoncision dans la génération qui suit. La première génération, c'était la génération d'Abraham. Et la deuxième génération doit garder la circoncision. Si la deuxième génération part, la troisième génération doit garder la circoncision. C'est un signe. C'est un signe qu'ils appartiennent à la famille d'Abraham. C'est un signe d'alliance entre Abraham et Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutons. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez
et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu fait alliance, et que cette alliance-là doit être gardée, Dieu doit donner un signe. Et souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de Noé, qu'est-ce que Noé, Dieu lui a dit? Il lui a dit l'arc que nous appelons l'arc-en-ciel. Lorsque vous voyez que l'arc-en-ciel sort dans le ciel, c'est un signe d'alliance entre Dieu et les habitants de la terre. Et qu'est-ce que ce signe d'alliance veut dire? Dieu est en train de dire aux êtres humains, sachez que la terre, je ne la détruirai plus par les eaux. Sachez que la terre, je ne la détruirai plus par le déluge. C'est-à-dire que, quel que soit le péché que les hommes, les êtres humains de la terre peuvent faire, Dieu ne détruira jamais la terre par le déluge des eaux. Ça, c'est une alliance que Dieu a gardée entre lui et les habitants de la terre. Quelle que soit la génération, nous tous, nos pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grands-parents, tous ceux qui sont passés avant nous ont connu et ont vu l'arc-en-ciel. Et lorsque nous voyons l'arc-en-ciel, c'est cela qui nous rappelle que Dieu ne détruira plus la terre par le déluge. De même qu'Abraham, lorsque Dieu introduit la circoncision, lorsque Dieu voit la circoncision, il se rappelle de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Bien-aimés, est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Puisque ce que je vous dis, c'est très important. Ça, c'est une introduction très importante de la circoncision. Quand vous comprenez la circoncision, la manière dont elle a été introduite dans l'œuvre de Dieu, le reste sera facile. Ça ne sera pas difficile à comprendre. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger. C'est-à-dire quoi? Dans la maison d'Abraham, tout mâle doit être circoncis. Le 8e jour. La circoncision est là. Mais la condition que Dieu donne pour que cette alliance soit gardée entre Abraham et lui, entre la postérité d'Abraham et Dieu, il faut que les enfants qui naissent dans la maison d'Abraham ou dans la maison des descendants d'Abraham, ils doivent être circoncis le 8e jour. Ils doivent être circoncis le 8e jour. Pas avant, pas après. Est-ce que vous saisissez? Ils doivent être circoncis le 8e jour. Pas avant, pas après. L'alliance de Dieu, il faut la respecter. Lorsque Dieu dit le 8e jour, c'est le 8e jour que la circoncision doit être faite. Pas un autre jour. Continuons. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Lorsque Dieu a fait avec Noé l'alliance, l'arc-en-ciel n'est pas sur la chair de l'homme. N'est pas sur la chair de l'homme. N'est pas sur la chair de Noé. Il n'y a pas un signe qui montre sur le corps de Noé que Dieu avait fait alliance avec lui. La première alliance de Dieu avec Abraham, il n'y a pas un signe sur le corps d'Abraham que Dieu a fait alliance avec lui. Il n'y a rien qui le démontre. Il n'y a que la foi d'Abraham qui a cru qu'il lui fut imputé à justice. Or, nous savons que la foi c'est dans le cœur et se manifeste par les œuvres. Donc, sur le corps d'Abraham, il n'y avait aucun signe de l'alliance entre lui et Dieu. Mais pour la deuxième alliance, Dieu a exigé le signe sur le corps d'Abraham.
il a exigé que Abraham et sa descendance aient un signe sur son corps. Qu'à chaque fois que Abraham ou la descendance d'Abraham verra ce signe-là sur le corps d'un être humain, il comprendra directement que celui-là fait partie de ma famille, que celui-là fait partie de la maison d'Abraham, que celui-là fait partie de l'alliance de Dieu entre notre Père et lui. Bien aimé, vous comprenez? C'est-à-dire que partout où vous avez le peuple hébreu, partout où vous avez le peuple juif, pour qu'un juif puisse reconnaître son autre juif, il faut qu'il regarde la circoncision. Et il doit vérifier que celui qui me dit qu'il est juif est circoncis. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, pour te convertir au judaïsme, il faut que tu te circoncis. Mais ta circoncision est différente. Car le peuple hébreu se circoncis le 8e jour, après leur naissance. Il est né aujourd'hui, 7 jours après, ou le 8e jour, il doit être circoncis, obligatoirement. Écoutez, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il dit et il donne cela comme prescription à Abraham. Il dit à Abraham, sache une chose, dans mon alliance, tout mâle qui ne sera pas circoncis le 8e jour sera exterminé de mon alliance. Écoutez, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est-à-dire qu'il ne vivra pas. Il devra être chassé du peuple parce qu'il n'est pas circoncis le 8e jour. Donc tout mâle qui naît dans la maison d'Abraham, dans la postérité d'Abraham, qui ne se fera pas circoncis le 8e jour, il devra être exclu. Exclu du peuple d'Israël. Parce qu'il a violé l'alliance de Dieu avec Abraham. Continuons. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, la femme de son nom. Descendons au verset 23. Genèse chapitre 17 au verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre de Dieu que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Abraham a été circoncis lorsqu'il avait 99 ans. Ismaël a été circoncis lorsqu'il avait 13 ans. Et tous les mâles dans la maison d'Abraham étaient circoncis bien après 8 jours. Bien après 8 jours. Est-ce qu'ils ont violé l'alliance de Dieu? Je dis non, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'ils n'avaient pas encore fait alliance. Pour montrer l'exemple, lorsque Abraham s'est circoncis à 99 ans, c'est pour montrer l'exemple aux autres. Il dit, nous devons être circoncis maintenant. À partir d'aujourd'hui, moi je me circoncis, vous tous qui êtes dans ma maison, vous serez circoncis le même jour que moi. Toutes les maisons d'Abraham étaient circoncis le même jour. Bien aimé, la circoncision, au 8e jour, l'enfant peut pleurer. Hein. Ça peut faire mal. Hein. Mais lorsque l'enfant pleure, c'est fini. Hein.
Ça passe. Ça passe. Mais la circoncision à 99 ans, la douleur. La circoncision à 13 ans, la douleur. Oui, bien-aimé. Pour faire alliance avec Dieu, ne vous attendez pas à ce que tout soit rose, tout soit beau, qu'il n'y ait que des belles aventures. Non, lorsque nous sommes avec Dieu, il y aura le calme, il n'y aura pas la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose, que lorsqu'on marche avec Dieu, des fois on aura mal au cœur. Des fois on passera des temps difficiles. Des fois on passera des choses compliquées. Et lorsque Abraham se fait circoncis à 99 ans, sachez que c'est une douleur énorme. Une douleur difficile. Et là, on est sans force. Mais c'est nécessaire. Parce que l'alliance avec Dieu vaut le coup. L'alliance avec Dieu, c'est plus que la vie. L'alliance avec Dieu, garder son alliance avec Dieu, vaut plus que la douleur. Jésus-Christ était à la croix. Il souffrait. Mais c'était pour faire alliance avec Dieu, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Bien-aimés, vous remarquerez une chose dans l'alliance d'Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham de bâtir un temple. Dieu n'a pas demandé à Abraham de donner un sacrifice pour le péché. Dieu n'a pas demandé à Abraham de donner la dîme. Dieu n'a pas demandé à Abraham de construire un temple où il y a un lieu, où il y a un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Dieu n'a pas demandé cela à Abraham. Et remarquez, Lot, le neveu d'Abraham, Dieu l'appelle le juste, mais Lot n'a pas été circoncis. Bien-aimé, je me réjouis pourquoi? Parce que le jour où nous parlerons de la dîme, le jour où nous parlerons de la circoncision, le jour où nous parlerons de la dîme, il y aura beaucoup de choses à dire. Je sais qu'un de mes frères qui m'a posé cette question attend que je puisse donner cet enseignement. Et ça sera pour bientôt. Mais nous remarquons que Lot n'a pas été circoncis. Lot, lorsque Abraham circoncit toute sa maison, Lot n'était pas là. Lot était à Sodome et à Gomorrhe. Mais Dieu, dans 2 Pierre, parle de Lot comme le juste. Donc il a été justifié. Il appartient à l'alliance avec Abraham. Mais tout en n'étant pas circoncis. Mais il appartient à l'alliance d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous dit par rapport à l'alliance de Dieu avec Abraham. Et comme la circoncision est intervenue, nous comprenons maintenant pourquoi la circoncision intervient. C'est une marque de signe de la chair, de l'alliance entre Dieu et Abraham, dans la chair. Et ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas dans le bras, ce n'est pas quelque part, c'est enlever le prépuce. C'est dans un endroit intime. Donc pour connaître si quelqu'un est hébreu, il faut lui montrer son intimité. Il faut que tu puisses voir son intimité. Ah, cela me rappelle que Jésus-Christ n'a pas hésité à montrer son intimité. Jésus-Christ lorsqu'il partait à la croix, lorsqu'il a été crucifié, tous ses habits ont été enlevés. Tout le monde savait que celui-là était un juif qui était en train d'être crucifié. Donc c'est pour cela, les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas juif, bien aimé, Jésus-Christ est juif. Alléluia. Bien aimé, pour Abraham, Dieu a demandé la circoncision le 8e jour,
et a demandé à Abraham de marcher comment? On va finir par cela, Genèse chapitre 18 au verset 17. Alors l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à la maison après lui de garder le voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu n'a pas demandé à Abraham beaucoup de choses, juste de marcher selon le voie de Dieu, de marcher dans la justice et dans la droiture. Voilà ce que Dieu a recommandé à Abraham de faire. La circoncision est très importante, car s'il ne circoncise pas le 8e jour, il devra sortir de la maison d'Abraham, le fils ou l'homme qui ne sera pas circoncis le 8e jour. Là, c'est le viol de l'alliance. Mais dans la manière de marcher, la recommandation que Dieu donne à Abraham, c'est seulement qu'il enseigne à ses fils, à sa maison, de marcher selon la voie de Dieu, de marcher selon la justice de Dieu et de marcher selon la droiture de Dieu. Bien-aimés, le dimanche prochain, nous verrons la circoncision de la loi de Moïse avec le peuple d'Israël. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te disons encore merci car tu as manifesté ta grâce et ta faveur. Et tu nous as expliqué pourquoi est-ce que la circoncision est intervenue. Gloire te soit rendue, Père. Et je te recommande cette semaine et cette église entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, magnifié. Que cette église puisse voir ta gloire et ta puissance et ton efficacité, Père. Car nous invoquons le véritable nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous prête vie, nous serons encore là pour parler de la circoncision. Je vous dis à dimanche prochain.